Coucou à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel instant clos. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de Saint-Nicolas et que vous avez bien trouvé les pains d'épices coincés dans vos chaussures. J'espère aussi que vous ne les avez pas tous mangés. Nous arrivons tout doucement au dessert puisqu'il y a 15 jours je vous ai proposé de s'occuper du foie gras. Alors maintenant, passons à la fin de repas qui est tout autant attendue et parlons de bûches. Alors ce que je vais vous proposer, c'est de regarder un petit peu ce que vous allez mettre sur vos tables. Ça va dépendre évidemment du parfum, puisque autant de parfums il y a, autant de vins on peut faire en accord. Alors soyez prêts, on passe à la suite. Pour vos bûches aux agrumes, le liquoreux est assurément la bonne idée. Et oui, la vivacité de l'agrume de votre bûche sera sublimée par le sucre du vin. Alors pourquoi ne pas tenter une vendange tardive ou une sélection de granola alsacienne, un sauterne évidemment, un pacherinck de Vic-Bilh ou un jurançon moelleux? À votre avis, lequel ira le mieux? Évidemment, comment ne pas parler de dessert sans parler de chocolat? Je sais que vous êtes nombreux à être des grands amateurs de chocolat et le moment est pour vous venu de découvrir ce que je vous ai réservé. Alors si vous avez choisi une bûche ou un dessert à base de chocolat un petit peu amer ou un petit peu puissant, n'hésitez surtout pas à les marier avec les vins qu'on trouve dans le Languedoc, le Banyuls et le Maury. Ces vins cuits assez puissants, plutôt épicés avec une touche de sucre, s'accommoderont parfaitement bien. Le Banyuls et le Maury iront très bien sur des desserts au café ou alors pour ceux qui ont la chance d'en trouver mais c'est pas vraiment de saison, pour les fruits rouges. Alors, pour ceux qui souhaitent terminer leur repas sur une touche exotique, noix de coco, fruits de la passion, mangue ou papaye, je vous propose différents accords. Alors pour commencer, on va aller sur un champagne, plutôt demi-sec pour le côté un petit peu plus fruité, un petit peu plus rond. Vous pouvez également aller en Italie. Et oui, ils font de très jolis Moscato d'Asti là-bas. Donc c'est un muscat effervescent. Vous allez voir, c'est très fringant, la bulle est plutôt fine et c'est très agréable à boire. Enfin, pour ceux qui préfèrent, on peut évidemment aller sur un Vouvray tendre, rien que son nom vous donne envie de le boire. Et pour les locaux, n'hésitez pas à déguster un Pinot Gris de Moselle. Et je sais que parmi vous, il y a des grands amateurs de bûches plus classiques au Grand Marnier. Je vous propose de terminer avec le Grand Marnier et la ganache au chocolat. Alors pour l'accommoder, deux petites idées. On va commencer par un vin rouge de la vallée du Rhône. Le Rasto sera parfait pour rehausser les notes cacaotées et en même temps révéler le côté orangé du Grand Marnier. Et également un Loupiac. Ce vin blanc sucré de l'entre-deux-mer dans cette belle région qu'est le Bordelais vous apportera tout le plaisir nécessaire. N'hésitez pas non plus à trouver un joli Grand Marnier pour accommoder évidemment votre bûche Grand Marnier ganache chocolat. J'espère que vous avez trouvé votre bonheur dans ces propositions d'accords mets et vins. Si vous aviez un doute ou une question, n'hésitez pas à me contacter, je prendrai le temps de vous répondre avec grand plaisir. Je vous souhaite un très joli réveillon, un joyeux Noël. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans 15 jours pour parler de la galette. À vos questions si vous en avez. Et d'ici là, je vous invite à vous rendre sur notre site internet où vous pourrez découvrir toutes nos inspirations pour de belles fêtes de fin d'année. À très bientôt, je vous embrasse, prenez soin de vous.